Bonjour, 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 bonjour. C'est avec tristesse que je fais ce message. Avant de commencer, les amis, partagez ce message. C'est très grave. Ce que je suis en train de voir à Yaoundé là, ça fait peur. Et ça fait peur. Ce que je suis en train de suivre là, ça fait très peur. Ça fait peur. Je tiens d'abord à dire merci à tous ceux qui partagent les messages. Et je reçois beaucoup de lettres d'encouragement. Ce qui se passe à Tinga là pour le moment là, c'est pas bien à voir aux yeux du monde entier. Pourquoi nous sommes arrivés là? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché, les gars? Que nous voyons des scènes pareilles. La Fédération camerounaise de football appartient à l'État du Cameroun. La Fédération, je me rappelle, je rappelle, la Fédération camerounaise de football appartient à l'État du Cameroun. Ce que nous voyons là, c'est pas beau à voir. C'est pas beau à voir. Ça fait des larmes pour les gens qui ont de l'amour pour ce pays. On peut tout faire, mais pas arriver jusqu'à ce niveau. Lever les tons. Je ne fais pas le bruit dans mon bureau. Ça fait peur. Très compliqué à expliquer. Mais il faudra que je vous explique pourquoi cette division. Je vais sortir un peu dans le cadre du football. Essayer un peu d'expliquer dans le cadre politique. Les Occidentaux nous ont divisés et la division est dans les germes. Dans les germes, la division. Nous ne pouvons pas nous attendre. Un peuple, un pays, on ne peut pas s'entendre. Parce que nous n'avons pas l'amour dans nos cœurs. Nous avons la haine, la méchanceté. C'est tout ça qui fait que nous n'arrivons pas à s'entendre. Mais comme je disais que je vais sortir un peu dans le cadre footballistique, aller expliquer pourquoi nous avons les germes de la division. Quand vous ouvrez les médias français ou européens, tu attendras toujours parler de la droite et de la gauche, l'extrême droite. Mais quand vous arrivez en Afrique, quand on parle de la politique, on parle des opposants. C'est là où viennent nos sources de problèmes. Parce qu'on nous a inculpé dans la tête la division, l'opposition. On doit s'opposer à tout, même quand c'est bien fait. Je ne comprends pas pourquoi le ministère du Sport et la Fédération camerounaise de football sont en train de lutter pour arriver au même but parce que chacun veut gagner. Et c'est le Cameroun qui gagne. Ou c'est un problème d'intérêt, d'argent, ou c'est un terrain de pouvoir montrer qui a la force. Mais moi, j'appelle un peu à la FIFA ici parce que c'est tout ce que vous voyez là. C'est la FIFA. Parce que la FIFA ne peut pas faire des lois car vous savez qu'en Afrique, il y a un tel fonctionnement. Vous savez qu'en Europe, en Asie, chacun a sa façon de fonctionner. Vous arrivez en Afrique, vous mettez une loi qui doit être... Tu es en Afrique, tu as la même loi que celui qui est en Occident. Tu es aux États-Unis, tu as la même loi que celui qui est en Afrique. C'est ça, les résultats de ça. Vous savez que les fédérations africaines sont supportées par l'État des pays africains. Mais comment vous allez demander à un État de financer le football et il n'a pas droit de parole? Il n'a pas droit de parole. Parce que la FIFA dit interdiction des politiques d'entrer dans le football. Mais c'est ces politiques qui financent le football en Afrique. Vous ne voyez pas qu'il y a anguille sur roche.
Monsieur les dirigeants de la Fédération internationale de football, vous êtes à la cause de ce qui se passe au Cameroun. Vous êtes à la cause de ce qui se passe au Cameroun. Ce que nous sommes en train de voir, ce qui se passe à la Fédération camerounaise de football, ça fait pleurer. Comment deux frères, des Camerounais, n'arrivent pas à s'entendre, jusqu'à vouloir arriver aux mains des dirigeants. Qu'est-ce que vous montrez aux jeunes qui veulent entrer dans le football? Qu'est-ce que vous voulez les montrer? Que le football c'est la guerre? Que le football c'est la division? Vraiment, saisissez-vous. Saisissez-vous. Ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié, les gars. J'ai arrêté tout ce que je suis en train de faire, essayer de sensibiliser ceux qui me suivent et ceux qui vont peut-être suivre ça, nos dirigeants. Et toi, je t'appelle à te retenir. Tout le monde sait que tu étais un grand footballeur. Tu as un carnet d'adresses aussi large que vaste qui peut aider le Cameroun à développer son football. Mais ce n'est pas dans l'arrogance. Mais ce n'est pas dans l'ego. C'est vrai que Marc Brice n'a pas le droit de faire certaines choses au Cameroun parce que moi-même je ne le veux pas comme entraîneur au Cameroun. D'ailleurs, si c'était un bon entraîneur, il devait y avoir démissionné. On ne peut pas chiffonner un entraîneur aussi réputé dans le monde. Et il se met là, il est toujours là, il y a des conflits. Nous sommes en train de lutter entre nous, il est là au milieu. Marc Brice, tu dois avoir honte en tant que coach. Le coaching, c'est un métier noble. Le coaching, c'est un métier avec élégance. Quand ça ne marche pas, on démissionne. Il y a des métiers nobles au monde. Un docteur, c'est un métier très noble. Un docteur en médecine. Un pasteur, c'est des métiers nobles. Un coach, c'est un métier noble. Il faut garder la noblesse dans le coaching et le fair play. Ce n'est pas pour de l'argent que tu vas te faire humilier. Samuel a raison, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça, je ne sais pas, un joueur belge. Tu ne peux pas. C'est déplorable ce qui se passe à Yaoundé. C'est déplorable ça. C'est tenir l'image d'un grand pays comme le Cameroun, en domaine du football. La division. Notre division. On doit s'opposer à tout, même quand c'est bien. Mais Samuel, il ne faut pas oublier que c'est de ta bouche que c'est sorti. La fédération, c'est le ministère du Sport qui va maintenant diriger l'équipe nationale du Cameroun. Quand vous parliez de ça, tu n'étais pas à toi-même. Ressaisis-toi, mon frère. Nous comptons sur toi, mais pas dans le désordre, pas le manque de respect, mais dans la discipline. Le football, c'est dans la discipline et le fair play. Salut.